Le Talmud de Sota, à la page 36, propose deux scénarios de l'entrée des tribus dans la mer lors de la sortie d'Égypte le 7e jour, le 7e soir. Rabbi Meir dit: lorsque le peuple d'Israël se tenait au bord de la mer Rouge, les tribus se disputaient le privilège de traverser la mer en premier, malgré le danger. La tribu de Benjamin s'élança dans la mer en premier, d'après ce verset de Tehilim qui dit: Sham, Benjamin, Sarir, Rodem. Là, Benjamin, le plus jeune, Rodem a dirigé le cortège. Et il y a un jeu de mots dans Rodem, qui veut dire diriger. Il y a l'expression de Yored, Yarad, Yam. Il est descendu dans la mer. C'est une allusion au fait que c'est la tribu de Benjamin qui est la première à pénétrer dans la mer. Et la suite du verset dit Saré Yehuda Ragmatam, et les princes de Yehuda, en colère, peinés, ont jeté des pierres. Autrement dit, d'après Rabbi Meir, c'est la tribu de Benjamin qui a pénétré en premier dans la mer, et c'est la tribu de Yehuda qui a suivi. Il y a un deuxième scénario, selon Rabbi Yehuda. En effet, d'après Rabbi Yehuda, certes, les tribus rivalisaient pour entrer en premier, mais arrivée devant la mer, aucune tribu ne voulait passer la première en prenant conscience du danger. C'est alors que un homme de la tribu de Yehuda, qui s'appelle Narshon ben Aminadav, s'élança volontairement dans la mer, et c'est à ce propos que se rapporte ce verset du Tehilim 69 qui dit: sauve-moi, ô Éternel, car l'eau m'arrive jusqu'à la gorge et menace ma vie. Ainsi, c'est selon la théorie de Rabbi Yehuda, c'est seul Narshon qui a pénétré dans l'eau, et à ce moment, Moshe Rabbeinu prolongeait sa prière. Et l'Éternel lui dit: pourquoi m'implores-tu? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Quant à toi, lève ton bâton, dirige ta main vers la mer et divise-la. Nous avons ainsi donc deux scénarios, l'un de Rabbi Meir qui dit que c'est la tribu de Benjamin qui est passée en premier, suivie par la tribu de Yehuda, et le deuxième scénario de Rabbi Yehuda qui dit que seul Narshon est entré et a entraîné ensuite toute la tribu de Yehuda et ensuite la tribu de Benjamin. Cette Agada suscite 5 questions. Première question: pourquoi les tribus de Benjamin et de Yehuda rivalisaient-elles pour entrer en premier dans la mer? Première réponse: si les 12 tribus étaient rentrées ensemble dans la mer, alors à ce moment-là, quand la mer va se diviser avec une muraille d'eau à gauche et une muraille d'eau à droite, seule la tribu qui se trouve du côté de la muraille gauche
ne verrait que la muraille gauche de la mer. Seule la tribu qui se trouve du côté de la muraille droite ne verrait que la muraille droite de la mer. Et les 10 autres tribus entre les deux n'auraient pas vu les murailles. C'est pourquoi les tribus devaient se déplacer l'une derrière l'autre afin que chacune voit la mer dressée en observant à la fois la muraille gauche et la muraille droite, selon le verset de Shemot où les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. La deuxième explication, étant donné que l'Éternel avait demandé à Moshe d'interrompre sa prière et de parler aux enfants d'Israël qu'ils avancent dans la mer, Binyamin s'est dit, ce qu'on appelle les enfants d'Israël, ce sont mes descendants. En effet, Binyamin est le seul garçon qui soit né à Yarakov, qui s'est appelé ensuite Israël, c'est le seul qui est né en terre d'Israël et après que Yarakov ait eu la nomination du nom d'Israël. Donc Benjamin s'est dit, les enfants d'Israël, c'est ma tribu. Et puisque Dieu a dit que les enfants d'Israël avancent, il a pensé que c'est à sa tribu de prendre la tête du cortège et de montrer sa foi et de pénétrer dans l'eau. Quant à Yehuda, lui aussi rivalisait avec Benjamin et voulait rentrer en premier avec sa tribu, en pensant qu'en qualité de la tribu royale, parce que parmi les 12 tribus, Yehuda représente la tribu royale, puisque de lui va descendre la descendance de David Améler, Shlomo, etc. Alors il a pensé qu'en tant que tribu royale, c'est à sa tribu de prendre la tête du cortège, parce que le roi est toujours en tête de cortège. Deuxième question. Quelle est la différence d'opinion entre Benjamin, qui a pu entrer le premier dans la mer avec sa tribu, et entre la tribu de Yehuda qui est rentrée en second? Leur différence d'opinion est la suivante. Benjamin, le plus jeune des frères, et sa tribu, pensaient qu'il fallait s'élancer le plus vite possible dans la mer avant que le vent qu'Hachem avait suscité ne baisse le niveau de la mer, parce que la tribu de Benjamin pensait qu'il fallait que le phénomène soit le plus miraculeux possible et contraire donc aux lois naturelles, ce qui va honorer davantage l'Éternel dans cette sortie d'Égypte. Par contre, Yehuda, la tribu de Yehuda, le frère plus grand, pensait qu'il fallait attendre d'abord que sous l'effet du vent puissant, le niveau de la mer baisse, afin que la division de la mer semble moins miraculeuse, parce que la volonté d'Hachem est toujours de conduire le monde suivant les lois naturelles et de minimiser les lois, les effets miraculeux. Et à cette différence d'opinion va correspondre la différence citée par Rabbi Meir entre la tribu de Benjamin qui est rentrée en premier, le plus vite possible, et la tribu de Yehuda qui voulait attendre et qui n'a pu que suivre. Cette différence d'opinion est illustrée par Tosfot sous forme d'une parabole. Voici cette parabole. Un roi avait 2 fils.
un jeune, qui représente donc la tribu de Benjamin, et un moins jeune, qui représente donc la tribu de Yehuda. Le roi a demandé au plus jeune de ses fils de le lever demain matin au Netz, c'est-à-dire au lever du soleil. Et il a demandé à son fils plus grand de le réveiller à la 3e heure de la journée, ce qui est l'habitude des rois. Et lorsque le lendemain matin, le plus jeune s'apprêtait à réveiller son père, le grand a voulu s'opposer en disant « Mon père m'a dit de le réveiller à la 3e heure, c'est un manque de respect de le réveiller avant. » Et le petit lui disait « Mon père m'a demandé de le réveiller au Netz et je veux le respecter en le réveillant tôt comme il me l'a demandé. » Et lors de leur discussion, le père, le roi, se réveille et dit « Mes enfants, tous deux, vous avez cherché à me respecter, j'apprécie et je vous donnerai à tous deux une récompense. » Et c'est pour ça d'ailleurs que, ça c'est la parabole, c'est pour ça que Benjamin va avoir en récompense une partie de la royauté et une partie du Beth Amikdash, et Yehuda également aura en récompense une partie de la royauté et une partie du Beth Amikdash, comme on le verra au paragraphe suivant. Quelles ont été, troisième question, quelles ont été les récompenses des tribus de Benjamin et Yehuda par rapport à cette volonté d'entrer en premier dans la mer? Alors, ils ont d'abord eu une récompense par rapport à l'emplacement du temple. L'emplacement du temple de Jérusalem se trouve à cheval entre le territoire de Benjamin et le territoire de Yehuda. Benjamin, qui est rentré en premier selon Rabbi Meir, va avoir le mérite d'avoir la partie la plus kodesh, la plus sacrée du temple. Et Yehuda aura également le mérite d'avoir, puisqu'il voulait rentrer également en premier, mais il voulait attendre, comme on a expliqué, eh bien, Yehuda aura également une partie du Beth Amikdash, mais une partie un peu moins kadosh, un peu moins sainte. D'autre part, sur la royauté, c'est l'inverse. Pour la royauté, c'est Benjamin qui a eu un roi d'Israël en la personne de Shaoul, qui a été le premier roi d'Israël, et tandis que Yehuda, pour avoir voulu rentrer en premier, aura la descendance de David, Shlomo, etc., des 15 rois qui vont régner sur le peuple d'Israël. Ainsi, les deux tribus vont être récompensées, comme on expliquait à la fin du paragraphe précédent. Quant à Nachshon ben Aminadav, qui est rentré seul et qui a entraîné les autres, selon la Haggadah et selon Rabbi Yehuda, alors lui, Nachshon ben Aminadav, va être récompensé d'être le premier à offrir les sacrifices, les korbanot, lors de l'inauguration du Mishkan dans le désert. Quatrième question. Comment comprendre, alors que Moshe était en train de prier et d'implorer l'Éternel pour sauver les bénis d'Israël, comment comprendre que l'Éternel l'interrompe et lui dise « Pourquoi m'implores-tu ? Ordonne aux enfants d'Israël d'avancer dans la mer. » Pour comprendre cette injonction, on va donner 4 explications.
La première, c'est celle de Rashi, qui dit, certes, lorsque le peuple est dans la détresse, c'est normal que son chef, Moshe Rabbeinu, prie pour ce peuple. Mais ce n'était pas le moment de faire de longues prières. Or, Moshe s'est étendu dans de longues prières. Il fallait donc une prière très courte en raison du danger et passer à l'action. La deuxième réponse est celle du Sfat Emet. Le Sfat Emet dit comme ça, pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il prié si longuement? N'avait-il pas confiance en la promesse de l'Éternel qui lui avait dit juste avant, c'est moi qui combattrai pour ce peuple, je le sauverai? Est-ce qu'il manquait de Emouna? Certainement que non. En fait, il savait qu'Hachem devait les sauver. Mais quand il a vu la détresse et l'angoisse des bénis Israël, il avait tellement d'amour et de compassion pour eux qu'il ne pouvait pas se contenir de déverser les sentiments de son cœur dans cette prière. La troisième réponse, c'est celle du commentateur Sforno. Il dit que Moshe Rabbeinu, effectivement, a prié longuement, non par peur d'une victoire de Paro et de son armée, mais parce qu'il avait en fait totalement confiance en l'Éternel, mais il a prié par rapport au béné Israël. Il s'est dit, dans leur angoisse, ils vont peut-être manquer de Emouna pour pénétrer à leur tour dans la mer. Et donc, il a prié pour que les béné Israël aient plus de Emouna pour rentrer. Alors l'Éternel lui dit, arrête de m'implorer, cesse ta prière parce que tu les soupçonnes en vain. Ils ont une grande émouna, bien plus que tu ne le penses, et ils avanceront dans la mer. Effectivement, ce qu'a dit l'Éternel s'est produit. Enfin, la quatrième explication de cette injonction cesse de prier et demande-leur d'avancer est donnée par le Midrash Rabbah. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi m'adresses-tu tes prières? Parle et j'exécuterai, au lieu de prier ton devoir en tant que chef et de dicter tes ordres au peuple que tu diriges. Donc, dis-leur qu'ils se mettent en marche et moi je ferai le reste. Ainsi, par le mérite de la émouna, de la foi où les bénis Israël vont rentrer dans la mer, je diviserai pour eux les eaux et ainsi ils pourront traverser la mer à pied sec. Cinquième et dernière question. Quels sont les mérites de Yehuda qui l'ont fait accéder, lui et sa tribu, à la dignité royale, puisque Yehuda est le père de la dynastie de David Améler et plus tard du Mashiach. Il faut savoir qu'un homme qui ressent fortement son sens des responsabilités envers autrui et qu'il assume en allant jusqu'au bout des conséquences de ses actes et de ses paroles, sans chercher le moindre prétexte pour s'en dégager, eh bien cet homme devient digne de la couronne royale, lui et ses descendants. C'est ainsi que les mérites de Yehuda sont tous liés à son grand sens de responsabilité qu'il a assumé jusqu'au bout. Par exemple, Yehuda, lorsque Yosef a été condamné par les 10 frères et lui-même à mort, il a tout fait pour
éviter la mort physique de Yosef et encourager ses frères à le sortir du puits et de le vendre. Donc, il a manifesté ici envers Yosef un certain sens de responsabilité. Ensuite, lorsque, avec Tamar, il a cohabité malgré lui, Yehuda n'a pas eu honte de reconnaître en public qu'il était allé avec sa belle-fille, à titre bien sûr de la loi du Lévira, de la loi du Hiboum, mais il aurait pu, puisque sa belle-fille lui en a donné l'occasion, il aurait pu nier les faits et Tamar n'aurait rien dit, il le savait. Pourtant, il a reconnu en public les faits, malgré sa gêne et malgré son rang de Gadol Hador très élevé. Et ce même Yehuda a fait preuve également d'une responsabilité très grande lorsqu'il a demandé à Yosef, qui ne s'était pas fait encore reconnaître, de se substituer à Benyamin et de rester en Égypte pourvu que Benyamin retrouve son père, qui en aurait beaucoup souffert. Là encore, il a manifesté son grand sens des responsabilités. Et enfin, lorsque, en s'élançant dans la mer en premier, notamment grâce à son chef de file, Narshon ben Aminadav, la tribu de Yehuda, selon Rabbi Yehuda, a manifesté son grand sens des responsabilités, puisqu'il fallait traverser la mer et donner l'exemple aux autres. En conclusion, toutes ces raisons-là, où Yehuda n'a jamais reculé devant des difficultés pour assumer ses responsabilités, lui ont donné le mérite d'être la tribu royale. Je vous remercie.